Shalom, nous allons étudier le Daf Tzedek Aleph dans Masechet Sanhedrin. Nous reprenons la dernière ligne du Daf Tzedek Amud Bet. On reprend encore des vikouchim, des discussions entre des juifs et des non-juifs par rapport à des sujets d'Ashkafa. Le quatrième, donc, Amalek Kesa, c'est César qui a dit à Ben Gamliel, Amritout et Charvé Chaye, vous dites que les morts vont en vivre. Avoir Afra Mika Haye. Pourtant, les défunts sont aujourd'hui la poussière. Comment la poussière peut-elle vivre? Amarle, Barthé, la fille de César, a demandé à Rabban Gamliel, laisse-moi répondre à mon père. Imagine que l'on a deux artisans dans la ville. Un qui fabrique des objets avec de l'eau, un qui fabrique avec de la terre. Et Zemen Meshubach, lequel est le plus doué et le plus fort? Amarle il lui a répondu à ce moment-là à son père, celui qui fabrique avec de l'eau. Amarle lui a dit, Minamaim, ça. Minati Koshekem, puisque Hachem a créé à partir de l'eau d'un liquide, ici on fait référence à la matière séminale, a fortiori qu'il pourra le faire à partir de la poussière que seront devenus les corps. C'est le raisonnement a fortiori. Des Rabbi Shmuel Tanina qui enseigne dans le Bétaminage de Rabbi Shmuel que la discussion a été différente, qu'elle a fait un kalvachomer, miklesruchit, à partir des ustensiles en verre. Maklesruchit, Shamalan, Berouach, Vasavatam, de la même manière que, enfin si déjà, les ustensiles en verre qui sont soufflés par l'homme, donc par le souffle de l'homme, Nishberu Yeshlem Takana, lorsqu'ils se cassent, on peut les réparer. Donc on fait fondre le verre et on souffle. Ça, Vadam, Shiverucho, Shalakadosh Baruch Alachat Kamechama, si déjà l'homme qui a été soufflé entre guillemets par le souffle d'Akadosh Baruch s'il se casse en mourant, évidemment, a fortiori que ça peut être réparable par Triatamit. Amalea Umina, les Rabbi Ami, c'est encore un mine, donc quelqu'un qui ne croit pas en l'Ashkafa de la Torah qui dit à Rabbi Ami, Amritou des Charfé Chaye, vous dites que les morts vont vivre, mais avoir après Mika Haye, même objection, pourtant ils sont de la poussière et la poussière ne peut pas vivre. Il répond à Malim Sholech Hamasha, je vais te donner une image. Et m'a d'avoir donné à quoi ça ressemble. Le Menav Savadam Shamal Avadam, un roi qui dit à ses serviteurs, construisez-moi un palais dans une région dans laquelle il n'y a ni eau ni terre. Donc s'il n'y a pas d'eau et de terre, on n'a pas normalement de quoi fabriquer des briques, fabriquer des maisons. À Roubanoto, ils l'ont fait tout de même. Les Mimnaflo, à Malahem, un jour le palais s'est effondré, il leur a dit maintenant je veux que vous construisiez, mais dans un endroit où il y a de l'eau et où il y a de la terre, pour qu'ils soient plus solides. Amroulou, ils lui ont dit on n'arrive pas à le faire. Car Salem, il s'est énervé, il leur a dit à Malahem, comme chez là où il n'y avait pas d'eau et de terre, vous l'avez construit, maintenant qu'il y a a fortiori, donc c'est le même raisonnement, plus ou moins, que celui de la fille de Kéza. Et si tu ne crois pas, c'est la bik aore achbar. Va voir, ici c'est un achbar, donc c'est une sorte de rongeur, qui shayom chesio basa vechesio adama, qui le jour de sa naissance est moitié composé de chair et moitié composé de terre, les machar ishritz, et le lendemain, une fois qu'il a terminé d'être créé, il devient entièrement de la chair. Alors bon, dans les commentaires, on essaie de comprendre à quoi ça fait référence. Est-ce que c'est un animal exceptionnel? Est-ce que c'est un animal qu'on peut trouver, selon certains, en Égypte à l'époque des Rishonim? Bon, en tout cas, comme ça que c'est décrit par Abimi. Shema Toma Alizman Merube. Et si tu voulais penser que même cet animal qui passe de la terre à la chair se fait en une période qui est très longue, regarde, va dans la montagne, tu peux voir qu'un jour, tu ne vois qu'un seul chilazon, donc ce petit animal qui, selon certains, est celui qu'on utilisait pour avoir le bleu du techelet qu'on mettait dans le tzitzit, les machai yaduk shamim, dès que le lendemain il pleut, itmale kulo chilazonot, l'endroit de la montagne est rempli entièrement de ces chilazonot. Donc on dirait que ce chilazon pondait des œufs qui, avec justement l'eau de la pluie, pouvait éclore et faire en sorte qu'en une journée, on voit des dizaines de milliers de chilazonot remplir un endroit qui n'en avait qu'un seul la veille. Amala Umina, l'Egvia ben Psissa. Donc ici, c'est un mine qui a dit à un chacham qui s'appelle Gvia ben Psissa. Vaelechon Chayvaya. Il a dit, malheur à vous, Rechaim temritu metechaim, que vous dites que les morts vont en vivre, des chaim mete, des mete chaim. Il dit, je comprends pas.
Si déjà aujourd'hui les gens qui sont vivants, on voit qu'ils meurent, vous dites que ceux qui sont déjà morts vont revivre. Mais il le dit, va il il a repris la même expression, malheur à vous, Rechaim, les fauteurs, Nemritoun mettez le Chaim qui ne croyaient pas que les morts vont vivre. Pourquoi? De là où Chaye, d'Aver Chaye et le Kol Sheken, il fait raisonnement inverse. Il dit si déjà il y a des naissances tous les jours. Or, une naissance, c'est quelqu'un qui n'existait pas jusqu'à présent, donc on peut dire qu'il n'était pas vivant, et qui du jour au lendemain va vivre. Donc si déjà Hachem chaque jour fait vivre des gens qui ne vivaient pas, a fortiori que ceux qui ont déjà vécu et qui ont des mérites, le Kol Sheken vient du fait que quelqu'un qui naît n'a pas de mérite. Donc si Hachem donne la vie à celui qui n'a pas de mérite, a fortiori celui qui est déjà né, qui a vécu, qui a eu des mérites, a fortiori qu'il mérite de vivre à nouveau. Et donc ça ne concerne qu'évidemment ceux qui se sont bien comportés. C'est pour ça qu'en disant Chayvaya, en disant Racha, il a exclu de cette résurrection des morts. Amarlé lui dit Chayvaya, carité, tu m'as appelé Chayvaya, fauteur. Sous-entendu, je n'assisterai pas à cela. Ikaimna, si j'assiste un jour à ce traitement, Ba'itna bach ou pashina l'akmutar minach, je te frapperai sur le dos et je t'aplatirai la bosse. Donc ici, le rame en question était légèrement bossu, ou peut-être fortement bossu, et il lui dit, je t'enlèverai cette bosse-là. Il lui dit à Marley, il lui dit, écoute, Amen, Imatar Seken, refais Uman Tikare, et ça sera Abetitol. Si tu le fais, tu seras un bon médecin, et tu auras un bon salaire, parce que personne n'a réussi à me le faire. Bon, c'est une allusion, au fait qu'à la fin, il a plus ou moins cru à traiter Metim ce mine. Tano Rabbanan Braïda qui dit, Esrim Verban Benissan, un jour, le 24 Nissan, il était tout, Dimosnae, Meyudam Yerushalayim. On a ici euh, une histoire qui nous dit que on a des goïms qui sont venus réclamer l'appartenance de Yehuda à Yerushalayim et ils ont été déboutés le 24 Nissan. Je ne sais pas où Béné Africa, on dit ici que c'est les gens qui venaient d'Afrique, en tout cas du nord, a priori de l'Afrique. La donnée Israël, ils venaient à Alexandros Mogdon, ils sont partis voir Alexandre le Grand et ils lui ont dit Amrolo Retz Kenan chez l'Anoui, la terre de Canaan est à nous. Parce que ici c'était les descendants de Canaan. Yerti, c'est marqué dans la Torah, Eretz Kenaan, Ligvota, que c'est la terre de Canaan, selon ses frontières. Donc effectivement, la Torah atteste que Eretz Israël à l'origine est Eretz Kenaan. Uchnaan avoon de Anu Inchava. Et Canaan est notre père. Alors, Malou, Gvia, Ben Psissa le Chachamim, on a ici Gvia Ben Psissa, toujours le même, qui dit Osach Tenuni Reshut Veler, va donner Maem, Yifne Alexandros, Mogdon. Laissez-moi aller, moi, défendre l'armée Israël devant Alexandre. Si ils gagnent eux, on dira bon, comme moi je suis pas connu, via Ben Psissa, on pourra dire que finalement ils ont gagné mais face à un petit Chacham, pas un Chacham connu. Mais Imani Anatsachotam, mais si moi je gagne, là on leur dit Torah de Moshe, Isratrem, on dira que c'est la Torah qui l'a emporté. Nous leur échoute, ils nous donné l'autorisation. Donc il est parti discuter avec eux. Il leur a dit quelle est votre preuve? Alors là, ils ont dit la Torah de la Torah, comme on a dit, Eretz Kenaan, Ligvoloter. Amalahim, il a dit si c'est la Torah qui est votre preuve, moi je vais vous apporter à Fanny, moi aussi. Lo avilachem raya, la Torah, je ne vous apporterai de preuve que de la Torah. Shinema, comme c'est marqué, Vayomer, Arur Kenaan, Aved Avadim et Yelechav. Arur, maudit sera Kenaan, il sera l'esclave des esclaves, donc il sera l'esclave des êtres humains, donc l'esclave de l'armée Israël. Aved Shekana Nechassim, Aved Limi ou Nechassim Limi. Lorsque un serviteur acquiert un terrain, à qui il appartient? À son maître. Et donc, même si Kenaan est propriétaire de la terre, c'est le maître de Kenaan qui devient propriétaire de cette terre, et donc c'est l'armée Israël. Et l'ordre, et en plus, non seulement la terre est à nous, et là, Sharek Kamoshanim, Shelo, Avatunu, puisque la Torah dit que vous êtes nos esclaves, vous nous devez beaucoup d'années durant lesquelles vous n'avez pas servi l'armée Israël comme vous auriez dû. Alexandre Osmaka, le roi à ce moment-là, Alexandre leur a dit Echidiro le Chouva, répondez. Alors, ils ont dit Tenula Zman Shoshaim, donnez-nous 3 jours. Tanaim Zman, il leur a donné le temps. Batkou, ils ont cherché Velomatsu Chouva, ils n'ont pas trouvé de réponse. Miyad Bachou, tout de suite ils se sont enfuis. Venichus Dotehem, Kshen Zroot, et ils avaient déjà commencé à semer et à semer sur des terrains en Eretz Israël. Ils ont laissé leur terrain qui était déjà semé. Kamen, Kshen et Toot, pareil pour les vignes. Otashana Shvet Haïta. Et cette année était une année de Sheverit, ce qui nous a permis d'avoir des récoltes pendant cette année, même si à l'origine on ne pouvait pas semer pendant cette année.
Chou par une autre histoire, c'est Mina Baou Bene Mitzrayim Adonim Israël. Ce sont des Égyptiens qui sont venus voir Israël et Alexandre le Grand, Alexandre Moknon. En brûlé, ils lui ont dit Aré ou Omer, c'est marqué Hachem Natan et Trenaam, Bene Mitzrayim et Hachilou, c'est marqué que Hachem a donné de la grâce aux yeux du peuple et les bénis Israël ont pris plus ou moins toutes les richesses des Égyptiens. Alors les Égyptiens ont demandé Tenou lanou, Kesev Zahav, Shintaltem Mimenu, rendez-nous l'argent que vous avez pris. Amar Gvia Ben Psissa, pareil, Gvia Ben Psissa a dit au Chachamim Tenou li Reshut Veler Vadona Imaem Livne Alexandros, laissez-moi aller répondre devant Alexandre. Inetroni Amrol Imrolahem et Diot Shebano Nitratem. Si eux gagnent, vous direz que c'est parce que moi je n'étais qu'un Chacham des plus quelconques. Veimanian Atsachotam, si je gagne, Imrolahem, vous leur direz Torah Temet Raveinu Nitratem, c'est la Torah de Moshe qu'il a emportée. Alors pareil, ils l'ont laissé y aller. Natuloreshut Alach Velan Imaem, il a discuté à Malaim, il leur a dit Mechanatem Evim Raya Amrolom la Torah. Il a dit d'où est votre preuve? Ils ont dit de la Torah. Malaim, il a dit Afanya Lo Avi Alachem. Moi aussi, je ne répondrai qu'avec la Torah. Shnema ou Moshe ben Israël. Combien de temps ont résidé les ben Israël en Égypte? 430 ans. Donnez-nous le salaire équivalent à 600 000 personnes qui travaillent pendant, finalement, c'est 430 ans. En sachant que, bon, c'est un compte qui n'est pas exact, parce que sur les 600 000, normalement la tribu Lévi n'a pas travaillé sur le Chachamim, on n'a pas exactement vécu 430 ans, si on fait le vrai compte, on n'a pas non plus servi les Égyptiens pendant les 430 ans, mais en tout cas c'est l'argument qui a été donné ici aux Égyptiens. Amalahem Alexandre Smogdon, et Chizero Tshuva. Alexandre leur a dit, trouvez une réponse, en brûlé ils ont dit, Tenola Nuzman Shashayimim, donnez-nous 3 jours. Tanaem Zman, Batkuvelo Matsu Tshuva, ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Miyad Yenichuz Doteem Shenzroot, Kamein Shein Netorot, ou Bachov Otashana. Shaïd a été à la même fin, c'est-à-dire qu'ils ont laissé les terrains qui étaient semés avec le blé, avec la vigne, et ils sont partis, et ils nous ont permis de nous nourrir pendant l'année de Shemitah. Chou par Machad Baou Bnei Ishmael, le Bnei Ketura, un jour c'est les enfants d'Ishmael, les descendants de Ketura, donc les Pilakshod d'Abraham Avinu, qui sont venus de donner Israël, ils venaient à Alexandre Smogdon, ils sont venus devant Alexandre pour demander une part d'Eretz Israël à Molo, Eretz Kenan Shelanu, Veshelachem, la terre d'Eretz Israël est à partager entre vous et nous. Pourquoi dire-t-il Ve'el Todot Ishmael ben Abraham, Urtiv El Todot Israël ben Abraham. Il y a un verset qui a l'air de dire que Ishmael est le fils d'Abraham, un autre qui dit que Israël est le fils d'Abraham. Et voici les descendants, et donc nous en faisons partie, et nous voulons une part en Eretz Israël. Amalahem, Gvia ben Psissal Chachamim, la même chose, Gvia a dit laissez-moi y aller, on prend pas de risque, et nous Garashut, Veler Vadon Emaem Lifnai Shenot Mogdon, Inyatroni Imru et Diot Shebanu Nitzratem, Minyan Atzachotam, Imru Laim Torat Moshe Rabbeinu Nitzratem, Natnu lo Reshut, ils l'ont laissé y aller, Alach Vedan Emaem, Amalahem, Mechanatem Veim Raya, il a dit pareil, d'où est votre source? Amolahem Mina Torah, Amalahem, Afani lo Avi Raya, el Mina Torah, moi aussi j'apporte une preuve de la Torah, Shnema Vaiten Avraham, et Kol Shalol Yitzhak, et Yunei Pilakshim, Ashal Avraham, Natan Avraham Matanot. Avraham a donné tout ce qu'il avait à Yitzhak, tout, c'est marqué tout, et aux Pilakshim et aux enfants des concubines, il a donné des matanot, des cadeaux. Av Shenatan Agitin Nevana Vechayav Shiger Zemer Alze Kloum Yeshlaze Alze Kloum. Puisque ici il a donné de son vivant, un père qui de son vivant décide de donner tous ses biens à l'un et pas à l'autre, l'autre ne peut rien réclamer à partir du moment où c'était fait du vivant du père. Alors il m'a dit Maïm Matanot, c'est quoi les matanot, les cadeaux qu'il a donnés? On aura bien mis à Baraba, mais la maître Shema Salahem Shem Touma. Il leur a donné le Shem Touma, il leur a appris comment fonctionnait la Vodazara. Et qui disent que c'est parce que comme il les a envoyés vers des terres dans lesquelles il y avait la Vodazara, il leur a expliqué comment ça fonctionnait pour qu'ils ne puissent pas se laisser impressionner par tout ce qui est sorcellerie et idolâtrie qu'il y avait dans ces régions-là. Maintenant, Antoninus Rabbi Antonin a dit à Rabbi, Gufut Shama Yecholim Liptor Atzma Minadin. Le corps et la Neshama peuvent chacune se dédouaner de leur faute le jour du jugement. Ketzad, Guf Omen Neshama Chata, Shemiyam Shepacham Mimeni, Areni Mutal Keeven, Domem Bakever. Moi, donc le corps peut dire, c'est la Neshama qui a fait fauter, puisque regarde, depuis que la Neshama est partie, moi je suis allongé dans le cercueil et je ne fais rien. La Neshama Omer et la Neshama peut dire, Gufrata c'est le corps qui a fait fauter,
Shemiyom Shepera Shemimenu. Depuis le moment où j'ai quitté le corps, Arani Porachat Ba'avir Ketzipor, moi je m'envole dans les airs comme un oiseau et je ne faute pas. Alors la réponse de Rabbi Amarle, Msholech HaMashal, je vais te rapporter une petite histoire pour que tu comprennes. Emma Davardomé, et Mena Basavadam, Shayal Opardes Nae, un roi qui avait un beau verger. Vayabo, Bakurot Naot, il avait là-bas de très belles figues. Oshi Boshne Shomrim, il a mis deux gardiens, Echad Riger, Echad Souma. Un qui ne pouvait pas marcher et un qui était aveugle. Alors Riger et Souma, mais ils étaient malins, donc celui qui ne pouvait pas marcher a dit à l'aveugle, bah, Corona onaniro et Bapardes, moi je vois ce que tu ne vois pas, je vois de belles figues. Bover qui vient, prends-moi sur tes épaules, on vient me l'orchlam et moi j'irai les cueillir et on pourra les manger tous les deux. C'est ce qu'ils ont fait, Veyoum Bachalou. Mimba Balapardes, le roi est venu un jour, propriétaire donc du verger. Malin il leur a dit, bah, Corona et Khanhen, où sont les belles figues? Amalo Riger, celui qui ne peut pas marcher a dit, Kloum Yeshli Raglaim Alerbain, je ne peux pas marcher. Amalo Souma, l'aveugle a dit, Kloum Yeshli Ainaim Lirot, moi je n'ai pas d'œil pour voir. Mais Asa, qui a fait le roi, Irkiv Riger Agabe Souma, il les a mis l'un sur l'autre, donc il a mis encore une fois le kujat sur l'aveugle. Mais Dan, Otam, qui il les a jugés ensemble. Ah, Fakadosh Baruch mais Vineshama, Vezor Kababouf, pareil, Hachem remettra la Neshama dans le corps. Mais Dan, Otam, qui et il les jugera ensemble, Shnema, Ikra Shemeim Me'al, Ve'el Ares Ladin Amo, Ikra Shemeim Me'al, Zo Neshama, Ve'el Ares Ladin Amo, Zo Agouf. Lorsqu'on dit qu'il appellera vers les cieux et qu'il appellera vers la terre pour juger son peuple, les cieux, c'est ce qui se balade dans le ciel, c'est la Neshama, et la terre, c'est ce qui c'est une référence à la Neshama, au corps, qui à ce moment-là sera enterré sous terre. Amal Antonino Serabi, toujours Antonin qui dit à Rabbi, Mipnema, Chama Yotsa Bamizrach, Shokal Bamara, pourquoi le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Amal il le dit, Iava Ipra, Nami Ava Amartli, il dit, dis-moi si c'était l'inverse, est-ce que tu aurais posé la question? Alors il lui répond, Amarle, Achikaim Nalach, voici ce que je te dis, Mipnema, Shokaad Bamara, pourquoi dans le fond le soleil se couche donc à l'ouest, donc il ne se couche pas au même endroit auquel il se lève. Amarle lui a dit, Kedeliten Shalom les Kona, pour se prosterner plus ou moins et faire kavod à son créateur. Shnema, Utzva Hashamaim Lechamishtacharim, comme c'est marqué dans Nehemia, que les armées du ciel céleste se prosternent à toi. Amalé lui dit, Vetete al Palga de Rakia avec Ten Shlama Vetiaoul. Donc la Gemara dit pourquoi finalement ça se passe si doucement le coucher du soleil, pourquoi le soleil ne reste pas en haut et qu'en un instant il se couche, il lui dit Mishum pour Alim, Mishum en Vredrachim, pour tous ceux qui travaillent ou ceux qui sont en chemin, qui ont besoin de voir venir la nuit et ne pas être surpris par elle. Maintenant, Antonino Serabi, Antonin dit Arabi, Neshama, Metanitna Ba'adam. Parce de quand la Neshama arrive chez l'homme Mishat Pekida, au moment de la création, ou Mishat Yetzira, ou au moment où il y a la chair et les os qui sont créés. Amalé le dit Mishat Yetzira. Il le dit au moment où il y a les os. Amalé, Efshach Hatira Shel Basar, Omedet, Shoshaimim, Belom Elar. Comment c'est possible alors que, on part du principe que normalement, toute chair ne peut pas rester sans pourrir quand elle n'est pas dans le sel, Venam Israfat. Impossible. La Mishat Kida, obligatoirement que dès le début de la création, il y a une Neshama déjà dans le fœtus. Amarabi, Rabbi a dit, Zelim Daniel Antonino, c'est ça que j'ai appris de Antonin. Mikram Isayao, et il y a un verset qui appuie cela, Shenemar, Ufkudatra, Shamra Rohi, que c'est justement depuis la Pekida, donc depuis le début de la création, que Akadosh Baruch Hu garde justement le roi, donc la Neshama du fœtus. Amal Antonino Rabbi, toujours Antonin qui dit Rabbi, mais Mataï et Sahara Sholet Badam, à partir de quand le mauvais penchant domine l'homme? Est-ce que c'est depuis la formation du fœtus dans le ventre ou depuis sa sortie dans le monde? Amarle Mishat Yetzira. Rabbi lui dit depuis sa formation dans le ventre. Amarle lui dit Mken Boed Memeimo Veyotse. Il dit si c'est ça, normalement alors à ce moment-là le Yetzira devrait pousser le fœtus à sortir plutôt du ventre de sa mère. Et là Mishat Yetzira. Et donc moi je pense que c'est au moment de la sortie. Amarabi Davarzelim Dani Antoninos, c'est encore une chose que j'ai appris d'Antonin. Mikram Isayor Shinema, et il y a un verset qui le confirme, c'est le verset qu'on a lu dans la parachadia, la Petar Hadat Rovetz, que ce qu'on a dit ici à Caïn, que la faute attend à la porte, et donc la porte ici c'est une allusion à la naissance, qui est la porte finalement de ce monde. On a le Yessara qui attend l'homme, donc pas avant, mais au moment de la naissance.
Resh Lakish Ramektiv, Resh Lakish faisait des oppositions entre les versets. Bam Iver au Pisiach Arav Yerudet Yahdav au sujet du temps futur, c'est marqué là-bas. On parle de Iver, Pisiach, Hara, Yoledet. On parle de gens qui ont finalement physiquement soit des problèmes de vue, soit qui sont boiteux, soit enceintes, soit des femmes qui accouchent. Donc on parle de gens qui ont l'air de revivre dans l'état dans lequel ils sont décédés. Pour c'est marqué Azidaleg Kayal Pissar, c'est Tarol Nishon Ilem. On nous dit que le boiteux pourra galoper comme une antilope, Vetarol Nishon Ilem, et que la langue de ceux qui ne parlent pas va se délier. Donc on a l'air de dire dans un autre verset, dans les Sharia, que les défauts physiques de l'homme seront rétablis. Haketsan, on dit Memoma, on a l'impression que la Gemara nous dit que finalement ils vont revivre avec leurs défauts, mais ils vont guérir. C'est comme ça qu'on peut expliquer la contradiction apparente entre ces deux versets. On l'a rapporté d'autres versets qui se contredisaient. Ktiv, Bilam, Avet, Anesar, Maha, Hashem, Elokim, Dim'a, Me'al Kol Panim. On parle là aussi du Zman de l'Artilavo. Et on a l'impression qu'ils ne mourront plus. Bilam, Avet, Anesar, que Maha, Hashem, Elokim, Dim'a, Me'al Kol Panim. Là-bas, on parle de Netzar. Et donc, on dit qu'Akadosh va repousser la mort à jamais. Et donc, on a l'impression que lorsque l'on va revivre, on ne mourra plus à nouveau. Urtiv, c'est marqué Kana'a ben me'a shana yamut, lo yemisham on olyamim. Et d'un côté, c'est marqué dans un autre verset que on ne mourra pas avant l'âge finalement de 100 ans. Donc, on a l'impression qu'on vivra longtemps. Dans l'autre verset, on dit que Bilam avec la Netzar, que la mort sera rejetée à jamais. Lokasha, Kan Bisrael, Kan Ba'odre Kochavim. La Gemara dit ça dépend si on parle des juifs ou des Odé Kochavim, des non-juifs. La Gemara dit Odé Kochavim. Maïba Watan, on m'a dit, mais que feront les Odé Kochavim à ce moment-là? La Gemara dit, Anar dirti bahu, ve'am duzarim, ve'raot sonchem, ubnenecha, ikarechem, ve'kormechem. Ces Odé Kochavim, ces non-juifs, seront là pour appliquer le verset qui dit qu'il y aura justement des étrangers qui seront là pour s'occuper des troupeaux, pour s'occuper des récoltes pendant ce temps-là. Et c'est eux qui vivront jusqu'à longtemps, mais jusqu'à un Zman qui est défini, alors que les Israël vivront éternellement, sachant que c'est marqué également entre le Rambam et les autres Rishonim, si après Triat HaMetim, il y aura encore une mort ou pas. Raprisdar HaMektiv, Vechapra Levana, Uvosha Chama, Kimalach Hashem Tzevakot. Au sujet de la fin des temps, c'est marqué aussi que finalement la lune et le soleil seront éclipsés entre guillemets par le fait que ce sera Kadosh Baruch Hu qui va finalement régner. Orti, c'est marqué par ailleurs. Il y a Or Alevana ka Or Hama, que la lune éclairera comme le soleil. Et Or Hama yeh Shivatayim ke Or Shivatayimim. Et que la lumière du soleil sera tellement forte. Elle sera forte dans Shivatayim, souvent on dit, comme c'est marqué pour Caïn, Shivatayim Yukam, que là-bas c'est 2 fois 7, donc c'est 14 fois. Elle sera en tout cas comme la lumière des 7 jours de Yemé Bereshit. La Gemara dit comment c'est possible. Lokasha, Kaniwat HaMashiach, Kan Le'olam. La Gemara nous dit c'est en fonction du moment, soit au moment du Mashiach, soit au moment du Olam Haba. La Gemara dit Velishmoel Damar En Ben Olam Hazeh, Limot HaMashiach Ela Shebod Malchuyot Bilvad. Certains pensent qu'il n'y a aucune différence technique entre le moment du Mashiach et Olam Haba, si ce n'est que l'Am Israël ne sera plus assailli par les nations. Et donc on ne peut pas dire que physiquement il y aura des différences. Donc la Gemara dit quoi? Lokasha, Kan Machane Tzedikim, Kan Machane Shrina, ça dépend où on se situe. Dans Machane Shrina, dans le camp de la Shrina, il y aura effectivement la lune qui éclairera comme le soleil et le soleil qui éclairera comme les 7 jours de Yemé Bereshit. Autre objection entre les versets Rava, Ramé, Ktiv Aniamid Vahaye, ou Ktiv Mahat Stiv Anirpa. Marqué dans le verset, je ferai mourir et je ferai vivre. Mahat Stiv Anirpa, je rendrai malade et je guérirai. Celui que je tue, je le ferai revivre, et celui que je rends malade, je le guérirai. Tanour Rabbanan dans l'Ibraïta qui dit on aurait pu penser que le verset qui dit je tue et je fais vivre, on aurait pu penser qu'on ne parle pas des mêmes personnes. Il en tue certains, il en fait vivre d'autres. Le Mar la Torah nous dit non, pas la suite du verset qui dit je rends malade et je guéris, nous montre qu'il parle par contre de la même personne. De la même manière que la maladie et la guérison parlent de la même personne, pareil pour la mort et la vie, on parle de la même personne. De là on voit
Shuvala Omrim Etchet Ametim la Torah. On a une réponse à ceux qui veulent dire qu'il n'y a pas de source à la résurrection des morts dans la Torah. Tanya, on a une braïta, Amar Abimir, Minaïn Etchet Ametim Mina Torah, dont on sait que la résurrection des morts est allusionnée dans la Torah. Shnema, Azeshem Moshe, Unisrat Hashem Azot, Hashem, ainsi a chanté Moshe, et les Israël, c'est le Shira, donc c'est Shiratayam. Mais c'est pas marqué la Bachar au passé qu'il a chanté, c'est marqué au futur. L'Onima et la Yashir, une allusion au fait qu'il va finir par refaire cette Shira plus tard. Mikan, Etchet Ametim Mina Torah, de là on voit que Moshe Rabbeinu et les autres vont revivre. C'est Badavar Torah, Az, Yivne Yoshua Mizbach Hashem, pareil pour le Mizbach a construit Yoshua Benu, c'est marqué au futur. Banalonema et la Yivne, ou Mikan et Tratametim, la Torah, c'est une autre source de référence à Tratametim. On m'a dit, et là, mais attends, Azivne Shlomo Bama, l'Ichmosh, chez Kutz Moab. On m'a dit, attends, au sujet de la Bama qu'a construit Shlomo Meler, qu'on lui reproche très souvent, c'est marqué le beau futur. Alors quoi, c'est-à-dire qu'il va le refaire plus tard. Achénami, des Yivne, avec Tratametim, il va refaire une Bama, la Gemara dit non. Là-bas c'est différent, et là, Marla, la Vakatouf, qui est l'Ubana. Parce que là-bas, en réalité, il ne l'a pas fait. Mais on lui compte dans ses actions comme s'il avait construit justement une Bama pour la Vodazara. Et donc c'est pour ça qu'on a utilisé un futur pour dire qu'il ne l'a pas fait réellement de manière factuelle. Rabbi Yoshua ben Levi, Torah. Selon Rabbi Yoshua ben Levi, dont on sait que la résurrection des morts est marquée dans la Torah, heureux ceux qui sont assis dans ta maison, et plus tard ils te feront des louanges. Il est c'est pas marqué au passé. Et là, il y a les locha au futur, mais quand les Tratametim la Torah, là, on voit qu'ils vont revivre. Marabi Yoshua ben Levi, Kolamer, Shira Borlamazé, Zoché Vomra Loramba, tout celui qui chante une Shira pour Hachem dans ce monde-ci aura le mérite dans le faire dans Loramba, Shinema, Ashkei Shavetecha, Rod, Yeluchatra, de ce verset. Heureux ceux qui sont dans ta maison aujourd'hui, ils te feront encore des louanges dans le monde futur.